salue, je dis bonjour. Comme je l'ai annoncé dans une introduction, en disant que tu viens de traverser un moment de crise, un moment de problème. Maintenant, je t'apporte la solution. Toi qui me suis, je ne sais pas dans quel pays. Moi, je réponds au nom de Bernard Moutimani. Je suis en République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays. Et je suis dans la province du Nord Kivu et dans la ville de Beni. C'est là où se passent beaucoup de catastrophes. C'est là où il y a beaucoup de problèmes. C'est là où il y a le problème de massacres. Si vous entendez parler sur beaucoup de chaînes, le problème de massacres, c'est à l'est, c'est à Beni où je vis maintenant. Maintenant, nous traversons une crise. Si tu combats un rapport des informations qui est en train d'écouter là où tu es, moi je vis maintenant la réalité de ce que tu écoutes à partir de la télévision, à partir de la radio, je ne sais pas où, de quelle chaîne. Maintenant j'ai vu la réalité. Mais comment nous sommes en train de traverser et comment nous sommes en train de résister, j'aimerais seulement te partager ce moment ici pour que tu puisses comprendre. J'aimerais te dire que c'est l'abondance qui précède souvent les mauvais temps. C'est l'abondance qui commence avant la fin. Comme Joseph l'a vu, il a vu en premier lieu, c'était chez Pharaon. Pharaon a vécu cela par un rêve. Il a vu l'abondance. Quand Joseph a interprété, il lui a dit non, c'est l'abondance. On aura 7 ans d'abondance et 7 ans de famine plus grave. Si tu as besoin de lire, tu vas vérifier ta Genèse. Maintenant, comme Dieu lui-même nous a créés et il a mis en nous le moyen d'affronter toute possibilité, même dans la Bible, on nous parle qu'il y a un temps pour tout. Des fois, nous avons toujours besoin de l'abondance. Or, tout est là. Il y a un temps de vivre, un temps de mourir, il y a un temps de trouver, un temps aussi de perdre. Il y a un temps pour toutes choses, il y a le temps. Maintenant, nous devons aussi affronter ces problèmes. Et il y a peut-être quelqu'un qui est en train de me suivre. Je ne sais pas, tu es salarié. Il y a le problème qui te guette. Tu as beaucoup de dettes. Même si malgré on te paye le salaire est très minime. Quand tu combats le poids de la vie que tu es en train de traverser en rapport de ce que tu reçois comme salaire, tu vois, ça ne marche pas. Tu peux être dans un pays là où tout ne marche pas, comme je te parle, je suis en ville de Beni, en RDC, au Nord Kivu. Des fois, vous parlez, il y a la guerre. Des fois, vous parlez, il y a ceci. On massacre les gens, on tue les gens, des cambriolages partout. Bon, il n'y a que des pleurs. Mais comment affronter cela? Ce que j'aimerais te dire, frère, ce que j'aimerais te dire, sœur, tu as toute la possibilité de marcher. Tu as toute la possibilité aussi d'exceller, puisque Dieu a disposé à nous toute possibilité de marcher. Avant, j'étais salarié. Moi aussi, j'ai touché. J'étais engagé quelque part dans une entreprise de la France et une entreprise de renommée aussi internationale. J'avais un contrat. C'était un contrat à durée indéterminée. Mais donc, il y a eu problème entre les partenaires et on a résilié le contrat. Je suis maintenant en chômage. Ça fait plus, au moins 3 à 4 ans comme ça. Mais je tiens. Je tiens pourquoi? Puisque je sais comment marcher. Je sais comment résister. Ce n'est pas à moi seul. Non. C'est puisqu'il y a un Dieu capable de me donner encore le moyen d'aller au-delà. Malgré les problèmes. Le salaire que tu as, tu es en train de mal utiliser ça. La possibilité que tu as, tu es en train de mal utiliser ça. Quand je vois Joseph, après le rêve juste de Pharaon, il lui a dit non, on peut récolter un 5e. On peut garder un 5e de récolte pendant ces 7 ans d'abondance. Et les 7 ans qui vont venir, on va affronter le problème de la famine. Toi, tu trouves quelque chose, mais tu vois ça comme des bizarres. Si tu tires le 1/5 de ce que tu as pour chaque jour, chaque mois, chaque année, le 1/5 pendant un certain temps, il y aura le moment qui viendra. Tu vas te retrouver avec une économie énorme et ça va t'aider. Il faut savoir comment gérer, comment créer les actifs. Ça, c'est un terme technique de ceux qui ont déjà étudié.
Maintenant, j'aimerais te dire une chose. Dieu, il nous a donné toute la possibilité de faire, toute la possibilité de marcher. Mais il y a le problème qui nous bloque. C'est quoi? C'est le problème de la science. La science nous bloque. Comment? Quand je vois, on nous parlait de telle section. Il y a ceux qui sont économistes, il y a ceux qui sont électriciens. Moi, je suis ingénieur électricien. Maintenant, on nous met dans un système de code. Or, Dieu nous a créé tout capable. Maintenant, à cause de cela, quand il y a un tel souci qui nous arrive, nous voyons que c'est difficile. Moi, je suis électricien, mais chez nous, il n'y a pas d'énergie. Si je m'attends, mais si je m'attendais seulement à devenir ingénieur quelque part, en génie civil, quelque part, je ne sais pas, en électricité, il n'y a pas de centrale hydroélectrique ici et chez nous. Comme il n'y en a pas, donc j'attendrai jusqu'à ce que les installations soient là. Et si j'attends, donc cela veut dire que je ne ferai pas, je n'exploiterai pas ce que j'ai fait comme science de devenir ingénieur électricien. Ah, maintenant, je suis en train de te dire, si tu attends aussi que la guerre termine là où tu es, non, Dieu t'a donné toutes les possibilités de marcher. C'est seulement l'environnement où tu es, c'est ce qui te donne le moyen de penser que tu ne peux pas faire, mais tu peux faire tout. Tu peux faire tout. Voir les opportunités qui se trouvent devant toi. S'il n'y avait pas le problème là, des rêves mal interprétés, compliqués, Joseph ne pouvait pas devenir ce qu'il était en Égypte. S'il n'y a pas de problème, là où tu es, tu ne vas pas découvrir tes potentiels. Dieu a mis à toi beaucoup de choses. Et la parole de Dieu nous exhorte. C'est là où nous sommes bloqués. À partir de là où nous sommes bloqués, c'est là où Dieu commence. Tu n'as jamais été bloqué un jour, puisque tu fais tout normal. Mais accepte aujourd'hui que tu dois être bloqué pour que Dieu t'accorde. Et tu as les dons que Dieu a mis à toi. Maintenant, si on attendait la guerre chez nous, aujourd'hui ça fait plus de 12 ans, nous sommes en guerre. Si on attendait la guerre, vous pouvez laisser. Vous ne pouvez pas faire aussi les projets. Si je comptais sur seulement les salaires, je ne pouvais pas marcher. Mais après les salaires, mes enfants n'ont pas abandonné leurs études. Malgré les salaires coupés, malgré les contrats finis, je continue toujours à marcher. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vois les opportunités qui m'ont été offertes. C'était un rapport de mon titre scolaire. C'est déjà passé. Mais Dieu a mis en moi le potentiel et le don plus que même ce que je suis. Mais la science code beaucoup de gens. Si tu es médecin, tu sais que tu es médecin. Tu ne peux pas aller même au-delà de tes capacités. Et à cause de cela, tu attends les hôpitaux, tu attends les appareils. Ça ne viendra pas. Comme toi tu es là, Dieu a mis à toi beaucoup de choses. Marche, marche et Dieu va te révéler. C'est Dieu lui-même qui dit, chez nous, il n'y a pas d'impossible. Comme je dis, il n'y a pas d'impossible. Nous sommes à l'image de Dieu. Notre créature, c'est Dieu lui-même. Pour dire que nous sommes au-delà de ce que nous imaginons, puisque nous sommes à l'image de Dieu. Maintenant, je t'encourage maintenant, frère, toi qui traverses les moments difficiles, vois autour de toi, il y a des occasions. Change aussi le moyen de ta vie. Même s'il y a le problème, vois ce que tu dois abandonner. Je ne sais pas si tu étais en train de t'habiller comment. Tu as des téléphones, des Android, des iPhones. Je ne sais pas. Ce n'est pas le moment là. Tu as même des pelouses dans ta parcelle. C'est le moment de crise. Le moment de crise. On peut arracher des pelouses pour y mettre aussi d'autres choses comme des légumes. Donc il y a tout moyen de trouver des solutions comme Dieu lui-même nous a prédestinés à vivre le meilleur. Beaucoup de pratiques, nous les développerons dans d'autres émissions. Mais aujourd'hui, comprenez que j'aimerais seulement te booster, juste te réveiller là où tu es en train de dormir. Merci. Je sais bien que Dieu va te montrer qu'est-ce que tu dois faire. Je dis bye.